Monsieur le député, bonjour. Bonjour Gauthier. Alors, vous siégez cette semaine en session plénière du Parlement européen à Strasbourg et vous avez signé il y a quelques jours dans Valeurs Actuelles une tribune intitulée L'Union européenne 27 coups d'État permanents. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Écoutez, c'est à la suite de la commission du développement régional dans laquelle je siège, et au cours de laquelle je me suis formalisé du fait que, une fois de plus, l'Union européenne tente et réussit malheureusement de s'arroger des compétences qui ne figurent pas initialement dans le traité de Lisbonne. Le TFUE, comme on dit ici, dans le Volapük technocratique européen. Et j'ai voulu publier cette tribune, 27 coups d'État permanents, en référence à l'ouvrage de François Mitterrand, dont vous imaginez bien qu'il n'est pourtant pas ma référence, mais pour expliquer que l'Union européenne, Ursula von der Leyen, avec la complicité d'Emmanuel Macron, qui se voit déjà dans le costume du futur président de l'Union européenne, tente de s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas ceux de l'Union européenne, et cela par la dépossession des États souverains. Tout cela se fait dans la logique de deux rapports qui ont été publiés en fin de notre dernier mandat, fin 2023, le rapport de Guy Verhofstadt d'une part et le rapport de Sabine Verheyen d'autre part. Que disent ces rapports ? Le rapport Verhofstadt considère que l'Union européenne se doit d'avoir pour compétence celle des États en termes d'affaires étrangères, en termes de diplomatie, en termes de justice et en termes de défense. Quant à celui de Sabine Verheyen, il considère que le droit européen doit, de la façon la plus supranationale qui soit, avoir primé sur le droit national. Donc, on voit bien que, en ce qui concerne la santé, ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid, en ce qui concerne la défense et le logement, c'est l'Union européenne est en embuscade pour petit à petit grappiller les compétences des États souverains. Et avec le Rassemblement national, avec les Patriotes pour l'Europe, nous nous battons pied à pied contre cette tentative de hold-up, de mainmise de l'Union européenne sur les compétences des États, sur cette tentative qui ferait que les nations souveraines, dans cette logique de transfert de compétences, dans cette logique de transfert de puissance, les nations souveraines seraient réduites à la portion congrue de régions, de collectivités locales de l'Union européenne. Et justement, en commission du développement régional, vous vous êtes opposé au plan européen sur le logement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce dossier ? Sur, pardon ? Le plan européen pour le logement. En Commission européenne, nous nous sommes fermement opposés à la volonté de la Commission de s'emparer d'un sujet qui ne rentre pas dans ses compétences. Il doit rester entre les mains des États membres de l'Union européenne et des collectivités locales. Le logement est une question éminemment nationale qui dépend des spécificités économiques, sociales et culturelles de chaque pays. Or, une approche technocratique et uniformisée, adepte d'une écologie punitive et dictée depuis Bruxelles à 450 millions d'habitants, ne peut en aucun cas répondre aux besoins réels des citoyens. Nous refusons donc cette intromission supplémentaire de l'Union européenne qui, une fois de plus, cherche encore à centraliser des décisions qui devraient être prises au plus proche des Français. Loin de résoudre la crise du logement, cette mainmise de la Commission, au demeurant parfaitement incompétente sur le fond de ce sujet, risque surtout d'aggraver la situation en imposant
des normes, déconnectés des réalités locales et alourdissant encore davantage la bureaucratie. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, qui risque d'instaurer un apartheid social de facto parce que cela va gêner les plus démunis. Notre priorité est de défendre la souveraineté de la France dans tous les domaines et donc aussi en matière de logement pour permettre les politiques adaptées aux attentes de nos compatriotes. C'est pourquoi nous continuerons de nous opposer à cette dérive supranationale qui ne fait qu'affaiblir notre capacité à agir efficacement. Alors, monsieur le député, vous avez commencé comme nouveau coordinateur de la Commission du développement régional pour votre groupe, les Patriotes pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce rôle de coordinateur ? Écoutez, fort de mon expérience du mandat précédent, j'ai acquis des compétences qui m'ont amené à prendre des responsabilités dans la Commission du développement régional. Donc, en tant que coordinateur pour notre groupe parlementaire, les Patriotes pour l'Europe, mon rôle est de défendre nos positions, d'influencer les travaux de la Commission du développement régional. Concrètement, cela signifie que je représente notre groupe dans les discussions préparatoires, j'interviens sur l'orientation des débats, je veille à ce que nos valeurs et nos priorités soient entendues et respectées. Cela implique bien évidemment une bonne interaction avec les autres groupes, car nous devons être en mesure de peser sur les décisions en bâtissant des alliances ponctuelles, chaque fois que cela sert l'intérêt des millions de Français qui nous ont donné mandat. L'accueil des autres coordinateurs a été globalement cordial, surtout avec ceux avec lesquels nous avons une vision commune d'une Europe des nations souveraines, ceux des groupes de l'Europe des nations souveraines, de l'Europe des conservateurs et réformateurs, mais également avec mon collègue bulgare Novakov du PPE. Ensemble, nous sommes déterminés à faire entendre une voix différente, celle des citoyens de plus en plus majoritaires qui veulent une Europe respectueuse des identités nationales et des souverainetés. Notre engagement est clair, défendre une coopération entre nations libres, sans subir les diktats de la Commission de Mme von der Leyen. Et bien évidemment, nous ferons tout pour que cette vision gagne du terrain au sein des institutions européennes. Nous avons d'ailleurs beaucoup progressé en la matière. Alors, Marine Le Pen est venue au Parlement européen le 19 mars dernier à la rencontre des 30 députés de la délégation Rassemblement national au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette importante visite ? Écoutez, il est toujours enthousiasmant pour les élus, les militants, les Français que nous sommes, de rencontrer Marine Le Pen, qui incarne une lueur d'espoir pour des millions de Français. Un récent sondage, publié dimanche dernier, l'accréditait de 37% d'intention de vote pour les prochaines élections présidentielles. Or, à l'heure où nous nous parlons, Marine Le Pen a été frappée d'une décision de justice inique, puisque la justice l'a condamnée à une inéligibilité ponctuée d'une peine d'emprisonnement ferme et sursis qu'elle pourrait effectuer sous bracelet électronique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous sommes dans une république des juges. Nous l'avions déjà constaté lors du procès, puisque Madame Louise Netton, procureure, avait proclamé, concernant l'un des prévenus, je devrais réclamer la relaxe, mais cela me fait trop mal.
Donc on voit bien la partialité de cette magistrate. Quant à Madame Bénédicte de Pertuis, qui est présidente du tribunal, elle n'a pas respecté l'état de droit. Elle a fait en sorte que Madame Le Pen ne puisse pas interjeter appel de la décision de justice, puisque l'appel est exécutoire, c'est-à-dire qu'elle la prive d'accession au deuxième degré de toute juridiction. Il y a dans le droit français 3 degrés de juridiction, première instance, appel, cassation. Et de ce fait, Madame Le Pen ne peut se présenter à l'élection présidentielle. C'est tout simplement un hold-up démocratique, c'est un déni de démocratie, c'est un nouveau coup d'État, comme cela est intervenu en Roumanie, dans d'autres petits États balkaniques comme la Moldavie et autres dont on ne parle pas beaucoup. Et tout ça est une décision inique qui relève d'une volonté d'abattre en justice des adversaires politiques plébiscités à maintes reprises par les Français plutôt que de les affronter dans les urnes. Bien, monsieur le député, merci pour ces réponses. Merci Gauthier, j'espère que nos auditeurs auront été sensibles à ces explications. Merci, monsieur.